C'est à la justice même, à la vérité même, à la liberté même, que nous devons constance et fidélité. Il faut être infidèle, inconstant, à beaucoup d'hommes et à beaucoup d'institutions, à tous les partis politiques, pour demeurer fidèle et constant à la justice, à la vérité, à la liberté. Est-ce qu'on peut dire que vos différents combats intellectuels, les rejets et attaques qui vous ont coûté, sont comme des preuves de fidélité aux valeurs de la gauche ? C'est exactement le thème de mon livre. Le thème de mon livre, et je le décline au long de tous les chapitres et je le reprends en conclusion, c'est qu'il faut agir non pas en fonction de son appartenance à un camp, mais de sa fidélité à des valeurs, tout simplement. Et qu'il y a des situations politiques, et on est dans ce type de situation, où il faut pouvoir se détacher de son camp pour pouvoir rester fidèle à ses valeurs. Malheureusement, on aimerait pouvoir éviter ça, mais c'est le cas. Et c'est pour cette raison que j'ai réalisé en fait au fil des années que beaucoup de positions que j'avais prises dans l'espace public, par des tribunes dans la presse, avaient été traînées dans la boue ou qualifiées de droitières, voire de fascistes, d'homophobes, d'islamophobes, etc. Alors que pour moi, elles reposent vraiment sur les valeurs fondamentales de la gauche. On va y revenir, mais pour moi c'est fondamental de garder cette fidélité à des valeurs qui sont pas forcément toutes des valeurs exclusivement de gauche. L'universalisme, par exemple, n'est pas exclusivement une valeur de gauche, mais elle a longtemps été portée par la philosophie des Lumières, qui a été évidemment la base du progressisme. La liberté d'expression, c'est pas forcément uniquement une valeur de gauche, mais on peut dire que ça a quand même été un combat récurrent de la gauche. La passion pour la science, ou en tout cas le respect de la science contre l'idéologie, c'est quelque chose qui devrait, me semble-t-il, réunir tous les progressistes. Malheureusement, c'est une posture qui a été totalement massacrée par une certaine gauche qui est la gauche stalinienne dans le XXe siècle. Bon, voilà, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui montrent que il y a quand même des valeurs qui sont pas forcément exclusivement de gauche, mais qui ont quand même été très constitutive de la référence à la gauche, et c'est à ces valeurs-là que j'essaye d'être fidèle en étant infidèle à ce qu'est aujourd'hui un certain camp qui se revendique comme étant de gauche et qui, à mon avis, a trahi la gauche. Et on doit vous reconnaître une grande cohérence intellectuelle tout au long de votre parcours, cohérence qui se saisit d'autant plus facilement que vous présentez vos différents combats dans l'ordre chronologique.